J'ai jamais été filmé, hein, je suis impressionné. Merci Monsieur Salvadori. Donc c'est moi qui commence, mais c'est Caïs qui a priori fera la suite et qui vous fera un petit mot sur son arrivée dans votre établissement et auquel je vais participer aussi activement. Donc je vais faire la chose la plus simple. Je vais faire la prise en charge des frottis. Simple, mais je vais être très polémique sur la fin. Et j'espère que vous me poserez des questions parce que je vais être vraiment polémique. Donc, le cancer du col, c'est le deuxième cancer de la faim, ce qui n'est absolument pas évident dans nos contrées où les femmes ont à peu près 3 frottis par an et sont les cancers du col. Je pense que si j'en vois 4 dans l'année, c'est beaucoup et je pense que je suis un de ceux qui en voient le plus. Donc, c'est des cancers rares en France, dans nos régions, très fréquents dans le monde, du fait de l'absence de dépistage. Il y a 83 000 cas par an dans le pays développé, 400 000 dans les pays sous-développés, d'où l'intérêt du dépistage. Troisième cause de décès par cancer, ce qui est impressionnant, ce qui n'est pas du tout le cas en France, c'est le cancer du sein, côlon et poumon. 27 000 morts par an, 273 000 morts par an, juste du fait de l'absence d'un dépistage. 10% des décès chez la femme par cancer. Des facteurs de risque, je les ai soulignés en rouge parce que vous allez voir, je vais m'en servir sur la fin pour remuer un peu nos habitudes. Âge des premiers rapports sexuels. Je vous rappelle que l'âge du premier rapport sexuel en France baisse tous les ans. Nombre de partenaires. Dans ma consultation, les patients qui ont 18 ans ont régulièrement plusieurs partenaires. Nombre de partenaires masculins, multiparité, contraception, bon, ça, autre chose. Bas niveau socio-économique, c'est très important. Tout dépend d'où on consulte, d'où on verra aussi dans l'intérêt pour les médecins généralistes à faire des frottis. Le tabac et l'immunodépression. Le seul facteur de risque réel, c'est le HPV, puisque dans cette étude, sur 10 000 cancers du col opérés, pratiquement 99% présentaient le HPV. En fait, l'association est très forte entre le cancer et le HPV. Il n'existe pratiquement pas de cancer malpigien du col sans HPV. Et il existe de nombreux types de HPV différents, une douzaine, le 16, le 18, le 45, etc., etc. À savoir que le 16 et le 18 représentent 70% des papillomavirus trouvés dans les cancers du col de l'utérus. C'est important quand on parlera de la vaccination. Il y a les autres facteurs, il y a des autres types de HPV, mais peu importe. Les recommandations, c'est pas de frottis avant 23 ans. Pas de frottis avant 23 ans. Ils demandent pas de frottis avant 23 ans et jusqu'à 65 ans. Mais en pratique, ils estiment que les rapports sexuels, on les a beaucoup plus tardivement et qu'on a un seul, voire 2 partenaires et qu'on ne fume pas. Les femmes fument beaucoup moins que les hommes. Or, le nombre de consommation tabagique a augmenté, le nombre de partenaires ont augmenté. Et on se retrouve à avoir des patientes encore, des gynécos ayant pignon sur rue, qui appliquent la recommandation de la Société française de colposcopie, c'est pas de frottis avant 23 ans. Puis un frottis tous les 3 ans, après 2 frottis qui ne montrent pas d'anomalie. Mais ça, la suite de la phrase, personne ne la lit. C'est couple stable et un seul partenaire. Je me mets au défi d'être sûr de votre partenaire. Beaucoup plus efficace lorsqu'il existe un dépistage organisé. En France, pas de dépistage pour 40% de la population. 40% de la population n'est pas suivie. Et 40% de la population n'est pas suivie, à mon sens, du fait que le dépistage en France est organisé par les médecins généralistes, sauf pour les frottis. Alors, quelques définitions. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur les frottis? On peut trouver des lésions indéterminées. En gros, quand on fait un frottis, on peut trouver normal, anormal, et le médecin anatomopathologiste a le droit de dire « je ne sais pas ».
Et quand il ne sait pas, il nous dit ascus. Tu me reprends si je te dis des bêtises. Quand il ne sait pas, il dit ascus. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que c'est normal, je ne peux pas dire que c'est anormal. Il y a des lésions de haut grade avec des atypies, les ASCASH, lésions bas grade, et puis etc. On lira les cancers in situ. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait en fonction de ce qu'on trouve et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir par exemple un ascus, une lésion indéterminée, qui est une source de stress, parce que souvent on dit aux patientes il faut faire le typage HPV, revenez pour faire une colposcopie, mais en pratique, régression spontanée vers la normalité dans les 2 ans dans 70% des cas. On a une ascus, régression spontanée dans 70% des cas. Donc il n'y a pas de lieu de stresser. Progression vers une lésion de haut grade, vers une évolution vers la maladie, d'une dysplasie, dans les 2 ans, 7%. Donc extrêmement faible. Vers un cancer, 0,25%. Ce qui fait, ça ne veut pas dire 0. 0,25%, ça veut dire 2 patientes sur 1000. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut quand même pas ignorer complètement ces lésions, il faut les suivre. Mais là aussi, il faut être médecin, il faut suivre les patientes en fonction de ce qu'on a en face. C'est-à-dire que si vous avez une patiente avec un niveau socio-économique faible, pas suivie, qui fume 2 paquets par jour, c'est pas pareil que la bourgeoise de Cimier. Lésions de bas grade, pareil. Ils évoluent rarement vers un cancer. Et dans 1 cas sur 2, lésions de bas grade évoluent vers la guérison. Lésions de haut grade peuvent évoluer vers une guérison spontanée dans 1/3 des cas. Dans 1/3 des cas, ça évolue vers une guérison spontanée. Et ça évolue vers un cancer dans 2% des cas dans les 2 ans. Donc c'est aucunement, même quand on trouve des lésions de haut grade, c'est une urgence à se jeter sur les patientes. Moi, la majorité des patientes que je vois en ce moment pour faire des biopsies, je leur dis c'est l'été, profitez de l'été, on le fait à la fin de l'été, je ne vais pas vous gâcher l'été pour des anomalies pas graves. Sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, et souvent des choses qui inquiètent les patientes plus que ça les rassure. Donc, qu'est-ce que c'est quand on trouve un ascus? D'abord, les ascus sont peu reproductibles, ça change entre les médecins anatomes pathologiques et pour le même médecin anatome pathologique, quand ils regardent les lames, représente à peu près 10% des frottis, et comme je vous ai dit, ça évolue rarement vers un cancer. Donc, il faut calmer le jeu et enlever toute anxiété, parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Quelle est la prise en charge? Ascus. Donc, je vous rappelle que ça veut dire que le médecin anatome pathologique n'a pas pu le classer dans les lésions de graves, anormales ou normales. Enfin, typage HPV. Si le typage HPV est négatif, on considère que le frottis est normal et on surveille à 1 an. Si le typage HPV est positif, on considère qu'il y a des lésions, c'est souvent des lésions de bas grade, on fait des biopsies. Si c'est normal, on surveille à 1 an. Si ce n'est pas normal, on traite en fonction de ce qu'on trouve. Notre particularité, les lésions agus. Les agus, c'est la même chose, mais au lieu d'avoir des anomalies Malpighiennes, on a des anomalies glandulaires. Ces anomalies glandulaires sont souvent associées soit à des dysplasies du col, soit chez les femmes ménopausées à des cancers de l'endomètre. Pour le coup, ces patientes agus, il faut tirer à l'attention, la sonnette d'alarme. Si vous avez une patiente jeune qui a des lésions agus, on retombe sur nos pieds et on peut surveiller tranquillement ou faire des biopsies et voir. Chez les personnes ménopausées, pour le coup, il faut faire le bilan de cancer de l'endomètre, c'est-à-dire faire des biopsies, faire une échographie, voire faire un curetage pour savoir ce qu'on trouve. Donc, oui. Dans les agus, il y a aussi un typage ou pas? Alors, il y a un typage, mais qui est souvent positif aussi. C'est-à-dire que souvent les agus sont accompagnés de lésions malpighiennes, pas que glandulaires. Mais en fonction de l'âge, je dis beaucoup. Si patiente ménopausée ou pas ménopausée, on ne s'oriente pas pareil. Il faut avoir, si ce n'est pas patiente ménopausée, il faut avoir une agressivité relative. Si c'est une patiente ménopausée, l'agressivité est plus absolue quand même. Il faut aller chercher. Alors, lésions de bas grade représentent 1 à 6%.
à l'histologie, quand on fait des biopsies, on peut trouver des lésions de haut grade, donc il ne faut pas les ignorer, il faut les surveiller. Mais rappelez-vous, les lésions haut grade n'évoluent pas vers un cancer demain, donc on a le temps. Donc, lésions de bas grade, systématiquement, biopsie. Frottis, ascus, on raisonne en fonction de HPV. Lésions de bas grade, haut grade, il faut systématiquement avoir une preuve histologique, biopsie, sans urgence, en rassurant les patientes. Donc, la prévalence du HPV diminue avec l'âge. Chez ces patientes qui ont plus de 40 ans, qui ont des lésions de bas grade, on pourrait imaginer de faire chez elles aussi un typage HPV et les considérer comme normal si le typage est négatif et ne pas les biopsier. Mais ça aussi, la société de colposcopie considère qu'on n'est pas multipartenaire. Moi, ce n'est pas la société que je vois. Lésions de haut grade, biopsie systématiquement, et on trouve souvent des choses. Il est rare de ne pas trouver quelque chose dans les lésions de haut grade. Si on ne trouve pas quelque chose, ça veut dire que la biopsie n'a pas été faite au bon endroit. Là aussi, moi en tout cas, j'ai une agressivité. Chez des patientes qui ont la quarantaine, les yeux de haut grade, biopsie normale, je fais quand même une conisation pour avoir une histologie. C'est rare qu'on ne trouve rien. Dans 90% des cas, quand on a une lésion de haut grade, on a quelque chose en dessous. Il ne faut pas laisser passer la patiente, sauf si elle est éduquée, sauf si elle vient pour ses surveillances, etc. Donc, après la conduite à tenir selon les résultats de biopsie, ce Caïs dira un petit mot parce que c'est le côté chirurgical. Les lésions de CIN1, c'est soit surveillance, soit laser. 2 et 3, c'est conisation en fonction de l'âge aussi. Alors, c'est là où je vais un peu plus poser de problème parce qu'en ce moment, les laboratoires viennent nous voir régulièrement, ils nous harcèlent. Ils sont à la télé et on nous parle de vaccination contre le HPV. Le vaccin Gardasil, qui est le vaccin qui est le plus fréquemment utilisé, où les Canadiens en raffolent, je vous rappelle que le dépistage est très mal organisé au Canada, à l'inverse en France. Ce n'est pas 40% qui n'est pas surveillé, c'est beaucoup plus. Donc le vaccin peut avoir un intérêt chez eux, mais chez nous, il faut se poser la question. Il est actif contre 2 virus, le 16 et le 18. Et rappelez-vous, le 16 et le 18, c'est 70% des cancers. Alors le laboratoire, il vient nous voir en disant on est actif contre 70% des cancers. Mais quand vous dites mais quelle est votre efficacité? Mais 70%. Donc une efficacité de 70% sur 70% des cancers, ça ne fait pas une efficacité de 70%, ça fait une efficacité de 50%. Donc c'est un vaccin qui marche dans un cas sur 2. Pas dans 70% comme ils nous le disent. Parce qu'ils nous disent on est actif contre 70% des cancers. Oui, mais à combien de pourcentage? 70%. Qu'ils le veuillent ou pas, ils sont efficaces à 50%. Dépistage secondaire, donc je vous ai dit, 40% de la population n'a pas de frottis. 40% de la population n'a pas de frottis parce qu'ils ne vont pas voir des gynécos. Et je consulte à compte et je vois bien, ils ne savent même pas ce que c'est que les frottis. Je vois des patientes en 2016 qui ne savent pas ce que c'est que des frottis. Donc, pour moi, la vaccination a une place. La vaccination, c'est sûr, c'est un progrès et c'est très bien. Je ne suis pas contre la vaccination. Mais il faut nous laisser choisir qui vacciner. C'est sûr que quand je vois à compte une patiente perdue dans la société à 18 ans qui a 10 partenaires qui fument 2 paquets par jour, ben, il faut la vacciner parce qu'elle ne va jamais venir faire des frottis. Vacciner ma fille, elle ira faire ses frottis. Et je vous rappelle que le dépistage secondaire du cancer du col de l'utérus, qui est le frottis, est extrêmement efficace. Extrêmement efficace, puisque dans la grande majorité des cas, on trouve des lésions précancéreuses qui n'évoluent rarement vers un cancer si on fait des frottis. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres cancers. C'est-à-dire qu'un cancer de la prostate, où on n'a rien, où on a un cancer de la prostate, un cancer du sein, où la mammographie est normale, où on a un cancer du sein. Il y a des états intermédiaires, mais sont rares. Là, on a 20 ans d'avance sur un cancer. Donc, je ne vois pas l'intérêt de la vaccination. Tout va. Mais je vois l'intérêt à nous laisser choisir les patientes qui sont à risque. Il faut connaître les facteurs de risque et vacciner ces patientes-là pour pas qu'elles fassent les cancers du col de l'utérus que Caïs va nous parler. Merci beaucoup.